Et alors pourquoi ce festival national de Champagnard? Pourquoi un festival national? Ben parce qu'on pense qu'il n'y en a pas ailleurs d'abord. Peut-être qu'il y en aurait un à Camaret. C'est un endroit bien légitime pour ça, mais c'est pas sûr. En tout cas, on n'a pas voulu l'appeler le premier festival de chansons paillardes, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr que ce soit le premier, mais en tout cas, c'est un festival national, puisqu'il y a des chorales qui viennent de la France entière. Cet entrain pour ces chansons paillardes, ça vient de quoi? Pourquoi cet entrain? Eh bien, c'est dans les cultures estudiantines. Et c'est quelque chose qui se perd un petit peu et on a une espèce de rôle dans le maintien, la préservation du patrimoine, de façon à continuer à chanter ces chants qu'on a tous chantés étant jeunes et qui petit à petit se perdent. Et nous, on va maintenir cette culture. Un peu des groupes qui vont se produire aujourd'hui et demain. Alors commençons par les plus proches. Il y a les Gammes Agitées qui sont deux filles de Clermont, une pianiste et une chanteuse qui vont commencer tout à l'heure. Hein. Pour la chose, pas pour les sensations, une seule fois dans l'année pour les allocations. Ils ont le triste, le goût tendu, les ratés de la bagatelle. Ensuite il y a Parité Mon Cul, l'élégance vocale, 7 chanteurs hommes qui viennent de Paris. Et ce sont tous des professionnels de la musique qui vont faire la deuxième partie d'aujourd'hui, de vendredi 1er avril, c'est pas un poisson. J'ai fait 3 ans de gymnastique, je n'ai jamais pu, non, jamais pu poser un baiser sympathique sur un trou de mon... Introduction dans la première partie, les Galantines qui viennent de Bordeaux. Une chorale féminine de 5 filles qui ont déjà fait la chronique sur M6 à la télévision. Que tu me lâches la paix. Pas ce soir, Jack. Je veux que tu me fiches la paix, la paix, la paix, la paix. Pas ce soir, Jack. Je veux que tu me lâches la paix. Puis en dernière partie, Cusec qui va ravir son auditoire habituel et ses aficionados. En Afrique, son mari Casimir, qui trouve entendre un soir un éléphant parler. Mais selon cri sauvage, c'est féroce clameur, les guerriers du village la connaissaient par cœur. Ils disent tiens que c'est la Corinne, encore trouvé une mine sur son sein, grand sorcier, qui lui agite le couscoussier. Alors Cusec est né il y a près d'une trentaine d'années. À l'issue de 3e mi-temps entre 2 clubs de tennis, le Clermont Université Club et l'Espérance Serratoise. Et donc on a créé une entité, le CUSEC, CUC, EC. On allait aux champignons, on faisait des courses. Et puis un beau jour, en 91, on a proposé de faire une chorale de chansons paillardes, puisqu'on avait dans le quartier un ingénieur agronome féru de chansons paillardes et qui était capable d'arranger et de diriger un chœur. Et donc on a constitué un chœur qui est devenu CUSEC. Alors au départ, c'était une chorale de copains. C'est toujours une chorale de copains, mais petit à petit, on s'améliore, on chante un peu moins faux, on fait des progrès. On a eu, d'abord après Robin Cuinat, on a eu Pascal Charvilla, Yva, et maintenant on a Nicolas Ferrandon, donc ils nous font progresser. On espère qu'on s'améliore petit à petit. Voilà, vous êtes chef de chœur du CUSEC depuis très peu. Eh oui. Alors, dites-nous un peu ce que vous pensez de ce groupe. Comment dire, c'est compliqué, hein. C'est un groupe de papy-mamies qui chantent des horreurs comme ça, des mamies indignes. Est-ce que vous n'aviez pas l'habitude d'écouter?
À vrai dire, j'ai quand même été bercé dans mon enfance par mon papa qui me chantait des horreurs aussi en guise de berceuse. Et je connais un petit peu le répertoire, même si j'apprends beaucoup avec Cussec évidemment. Ça fait quand même pas mal de temps que vous y travaillez sur ce festival. Eh bien, on y travaille depuis un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Chercher des sponsors, Oui. Chercher les chanteurs, travailler le répertoire, organiser l'hébergement des gens qui viennent de l'extérieur, puisqu'il y en a qui viennent de Paris, d'autres de Bordeaux, d'autres de Clermont, c'est d'un peu moins loin, et nous de Serra. Arrêtez mon cul. C'est moi, en partie. Alors, Les galantines, on n'est pas out, on est in, voilà, c'est tout. alors Galantine. In, Ah, et pas d'accord. out, galante. Il y en a un qui est à Nantes, l'autre à Troyes, à Arras, Lille, dans le Pas-de-Calais, à Paris, etc. Notre répertoire n'est pas vraiment paillard, mais il est coquin. De quelle région? Nous venons du Médoc, mais nous sommes issus chacune de beaucoup plus loin. 2 d'entre nous sont belges, une est tourangelle, Laurence est picarde et je suis champenoise. On se retrouve à être 7 éléments masculins sur scène. On s'est dit, allez, parité, mon cul. Alors c'est un petit trait humoristique, surtout qu'il faut savoir que notre metteur en scène, c'est une nana. Non. C'est une nana, elle s'appelle Charlotte. Elle a des grosses... Tendresse, un peu de caresse et puis une bonne fessée aussi quand même. Voilà. Alors, dans votre venue pour ce festival national de Champagnard, il y a une raison quand même. Ben, la raison, c'est que notre répertoire n'est pas vraiment paillard, mais il est coquin. Voilà. Ah, coquin quand Il même. est coquin. Personne ne faisait ça sur la région. Et je me suis dit que c'était... Pourquoi pas. Voilà. Oui. Alors c'est coquin. C'est d'ailleurs pour ça que on passe en premier, parce qu'après il faut monter en puissance. En fait, un soir, avec nos maris, Laurence et moi, nous dînions ensemble et puis... il y avait de l'ambiance, on a commencé à chanter des chansons paillardes. Et Laurence et Daniel ont dit « Ah bon, vous connaissez ça aussi ?» Ben, j'ai dit « Oui, attendez, je vais sortir le bréviaire de Patrick. » C'est la porte tout à l'heure. On a été accueillis par la chorale Cussec avec la gueule enfarinée, des sourires jusque-là, avec un petit verre de bière, serrer la main, on se prend dans les bras déjà alors qu'on n'avait encore rien vécu ensemble. Donc ça laisse présager, à mon avis, demain matin, demain midi, des grands moments. De belles choses. De belles choses. Je peux dire qu'il y a une période où j'avais envie de monter ça avec une collègue, donc la chanteuse Marie-Claire Frollo. Et j'entendais toujours les gens parler de leur maladie, les gamma GT, par-ci, les gamma GT. Oh, elle me gonfle avec leur gamma GT. Moi, c'est gamma agité. Voilà, c'est parti de là, tout bête. Tous plus ou moins dans les métiers artistiques, soit par la régie, le son, la lumière, soit par l'instrument, il y a un guitariste, il y a un pianiste, soit par la comédie, il y a 1 ou 2 comédiens, des auteurs, des chanteurs, des chefs de chœur beaucoup aussi. On a cette notion de la polyphonie quand même qui est un peu inscrite dans nos gènes. La chanson Coquine, Oui. hein, ça vous est venu Par humeur alors. Oui, par humeur. Et puis, je crois qu'on n'a pas assez l'occasion de rigoler, donc il faut le faire. Il faut le faire. Vous avez tout à fait raison. Remarqué, donc M6 nous a remarqué et on est parti à Paris, on était 7 à l'époque, mais bon, voilà. Et depuis ça n'arrête pas. Arrêtez mon cul, en fait, finalement, c'est une femme qui dirige. Un beau jour, il y en a un qui s'est dit, je le fais. Alors, avec qui le faire? On a un chef là qui est très très sérieux, exigeant, attention. Donc 7 garçons sur scène avec des morphologies très différentes et je pense que l'hétérogénéité de ce qu'on propose, de nos personnages, vraiment participe à la qualité. On adore ça en plus, hein, les filles. Voilà. On s'entend bien, on se marre bien, mais on bosse, hein, c'est pas... Bah écoutez, c'est formidable pour nous aussi. On y rencontre plein de gens sympathiques. Ils sont venus nous voir en spectacle et ils nous ont dit « Est-ce que vous seriez partante ?» On a dit oui. Et Serra nous a contactés en nous disant « On organise notre premier, vous voulez en être ?» Évidemment, on a sauté sur l'occasion, on est vraiment ravis d'être là. C'est Raymond qui nous a... Raymond, et puis comment il s'appelle le chef de chœur? Ah oui, le chef de chœur...
Pascal. Nicolas. Oui, il est venu nous voir à Soulac parce qu'on a fait 6 fois au casino de Soulac. Et il est passé, il était en vacances, il est venu nous voir. Je pense que l'envie du groupe, c'est aussi de se revendiquer des héritiers d'un répertoire, des héritiers de mots coquins comme pouvait l'être Brassens, Pierre Perret encore actuellement, etc. Et puis toute cette lignée là de chansons un peu paillardes. Je crois que Raymond nous a vus aussi par M6, par notre site sur Facebook. Et vous venez bénévolement, bien entendu. Exactement. Alors, faut le savoir, faut le dire. Ben oui, on passe par l'Auvergne, on est accueillis. On est professionnels. On est 8, voilà, on est 7 plus notre ingénieur du son. On vient passer un moment de partage et on avait envie aussi que ce festival puisse se pérenniser. Donc c'est aussi notre manière de l'accompagner. On est au top quoi maintenant. Vas-y Mia. C'est une espèce de synthèse entre la polyphonie et pas l'horreur parce qu'il ne faut pas exagérer, c'est de la poésie aussi, la chanson paillarde. Il y a du monde, écoutez tout le monde. Bon, le track, pour l'instant on verra au dernier moment, on ne va pas parler de ça tout de suite. Bien, merci. Je vous en prie. Le track, on n'a pas le track du tout, non, il n'y a pas de problème. On est très détendu. C'est quand Paris fou, mais Paris gagné, parce que regardez, là, la salle se remplit et ça a une super programmation et qui va faire un tabac.